Le billet d'humeur de ce jeudi soir, c'est avec le père Dominique Osnet. Bonsoir. Bonsoir. On vit en ce moment la Semaine Sainte, on médite les récits de la Passion du Christ et vous nous proposez une lecture de ces récits, mais qui passe par les couleurs cette fois-ci. Oui, c'est mystérieux ça. Quand j'étais enfant, on m'avait offert un kaléidoscope, vous savez, cette époque reculée. C'était un tube en carton portant d'un côté un trou par lequel on pouvait regarder et de l'autre un jeu de miroirs et des fragments de verre mobiles diversement découpés et colorés qui produisaient des figures qui variaient à chaque secousse de l'appareil. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Si, j'ai eu ça aussi. C'est pas si reculé que ça, je vous rassure. Eh bien, les récits de la Passion sont moins colorés que cela. Si l'on ouvre cependant le récit par l'entrée de Jésus à Jérusalem, on est frappé par le contraste entre le gris brun de l'âne sur lequel Jésus est assis, le vert des palmes brandies en acclamation par la foule, et les couleurs vives des manteaux qui sont disposés au sol devant le passage de l'âne. Donc une multitude de couleurs, cette fois-ci, qui expriment la joie. Mais malheureusement, ensuite, le champ visuel se rétrécit, car la couleur dominante, c'est le noir de la nuit. Saint Luc met dans la bouche de Jésus, dans le dialogue avec les personnes venues l'arrêter, « Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Précédemment, alors que Judas quitte le repas de la scène, Saint Jean écrit « Aussitôt la bouche est prise, Judas sortit, il faisait nuit. » C'est bien sûr de nuit que se fera le parcours qui va de la chambre haute au jardin de Gethsémani, de nuit que Jésus vivra son combat de prière. C'est pour ça que quand vous allez dans l'église des Nations à Jérusalem, elle est totalement obscure, placée sur le rocher où Jésus s'était appuyé pour prier. Seuls percent la nuit des lanternes et des torches de la troupe venue arrêter Jésus, et plus tard les flammes de la flambée auxquelles se réchauffait Pierre dans la cour du palais du grand prêtre. D'ailleurs, paradoxalement, Jésus, qui est interrogé, va répondre « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. Pourquoi m'interroges-tu » Ça va lui valoir une gifle retentissante. Quelques heures plus tard, en plein jour précisément, lors de la mise en croix a lieu à la 3e heure, à 9 heures du matin. Et Marc écrit « Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La nature elle-même est en deuil à la mort du Fils de Dieu. Alors que le soir est venu, la pierre roulée devant la porte du tombeau enferme définitivement le corps de Jésus dans la nuit noire. Pourtant, une autre couleur est aussi présente au cours de la Passion, le rouge. Le rouge du vin que Jésus a offert, ceci est mon sang versé pour vous. Le rouge du manteau qu'on jette sur les épaules de Jésus, manteau de pourpre qui souligne la dérision dont on entoure la royauté du Christ. Mais c'est aussi le rouge du sang innocent de Jésus qui coule tout au long de ces heures, les caillots de sang lors de la prière à Gethsémani, le sang perdu abondamment lors de la flagellation, le sang qui coule de la couronne d'épines, le sang qui s'échappe de ses mains et de ses pieds percés par les clous, et finalement le sang qui s'écoule de son côté ouvert sous l'effet du coup de lance. Le rouge et le noir qui précèdent la lumière éclatante de l'aube de Pâques. Merci beaucoup Père Dominique Osnet, on vous souhaite un très beau Triduum pascal et puis une belle fête de la résurrection ce dimanche. Merci.